Chers camarades, je vous adresse le salut fraternel des 10 sections du syndicat national FO des finances publiques qui m'ont confié leur mandat pour m'exprimer en leur nom. Parmi tous les sujets qui s'abattent, qui accablent et qui inquiètent à juste titre les adhérents de ces sections et qui sont fort nombreux, tant les attaques répétées contre les fonctionnaires d'État sont multiples depuis trop d'années, j'en privilégierai un seul qui va être déterminant dans quelques mois pour nous tous, y compris pour la bonne marche de l'organisation FO. Je veux ici évoquer les élections professionnelles qui se dérouleront dans les 3 versants de la fonction publique en décembre prochain. Pour ceux qui ne le savent pas encore, le 6 décembre prochain, tous les fonctionnaires d'État, des collectivités territoriales et des hôpitaux voteront lors de plusieurs scrutins, comités techniques ministériels, directionnels, locaux et commissions administratives paritaires nationales et locales. De tous ces scrutins dépendront à la fois la représentativité de FO dans les différents secteurs de la fonction publique, mais aussi le volume des droits syndicaux qui permettent aux militants de l'organisation de la faire fonctionner au quotidien. Je rappelle à ce propos que la Fédération générale des fonctionnaires est, depuis les dernières élections de décembre 2014, la première organisation syndicale dans la fonction publique d'État. Elle doit le rester. Elle doit le rester parce que du résultat de ces élections découle non seulement la représentativité de FO, mais également le volume global des droits syndicaux dont bénéficiera FO à compter du 1er janvier 2019. Ces droits, au-delà de ceux qui permettent à nos sections syndicales et à nos syndicats de fonctionner, nous autorisent à donner des décharges de services à temps plein à nos camarades qui sont élus dans les différents bureaux des fédérations d'industrie ou aux secrétariats généraux des unions départementales, entre autres structures FO. Le bon résultat électoral de 2014 a été rendu possible, entre autres, grâce au concours de notre confédération. Et je ne doute pas, personnellement, que les fonctionnaires d'État seront au rendez-vous électoral de 2018 pour FO, toujours avec le concours de notre confédération. Mais ce résultat dépendra aussi, pour une part, de l'image d'unité que nous donnerons à celles et à ceux dont nous solliciterons les suffrages, c'est-à-dire l'ensemble des plus de 5 millions de fonctionnaires et de contractuels. C'est pourquoi les sections de l'Ardèche, de l'Ariège, de l'Eure, du Loiret, de la Meurthe-et-Moselle, du Bas-Rhin, du Tarn, de la Haute-Vienne, des stagiaires de l'ENFIP et de la Sarthe, du syndicat national FO des finances publiques, voteront le rapport d'activité présenté au nom du bureau confédéral par notre camarade Jean-Claude Mailly, suivant ainsi l'avis du Conseil syndical national qu'il a adopté à l'unanimité moins une abstention dans sa séance du 6 février dernier. Il en sera évidemment de même pour le rapport présenté par le trésorier confédéral. Vive le syndicalisme libre, indépendant, réformiste et laïque. Vive FO. Merci.